Sud Radio a le plaisir d'accueillir deux nouveaux invités, Henri Collet et Laurent Doyle, du domaine d'Orion. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bon, un mot sur votre parcours. Laurent, vous avez fait quoi dans la vie avant d'arriver là-dedans ? Œnologue. Œnologue ? Oui, je suis né. Alors, j'ai un parcours un peu particulier. Voilà, on va en parler. Voilà. Je suis du nord de la France, Amiens. Voilà, un ch'ti. Un grand-père passionné de vin qui, à l'époque, nous faisait découvrir, à l'insu des parents, les vins Alsace et Bordeaux. Il avait que des grands crus. Basé au pays des betteraves, quoi. Tout à fait. Ouais. Donc, il faisait rentrer de charbon d'un côté, les bouteilles de vin de l'autre. Donc, j'ai bercé avec lui les Pétrus, Mouton, Lafite et autres, des années 30 à 45. Et la passion est venue de là. Eh oui, grâce au grand-père. Voilà, grâce au grand-père, parce que mes parents avaient décidé, eux, que je ferais l'un prof et l'autre directeur d'un laboratoire de chimie. Bah, c'est bien, prof de quoi, prof de maths ? Non, c'était prof d'anglais, puisque je suis franco-irlandais. Donc ma mère, qui est institutrice, a dit, toi, tu seras prof d'anglais. Et mon père avait dit, comme je dirige une compagnie américaine, toi, tu géreras le laboratoire chimique. Et du jour au lendemain, je leur ai dit, merci, au revoir, je descends à Montpellier et je passe mon DNO. Henri, vous êtes qui, vous ? Donc moi je suis un des propriétaires du domaine, puisque c'est un domaine familial, acheté par mon grand-père en 1958. D'accord. Et qui s'appelait Henri. Allez, vous appelez tous Henri, là. Pourquoi il ne s'appelle pas domaine Henri, d'ailleurs ? Parce que ce serait plus simple. Parce que son nom historique, donc on l'a gardé. Vous êtes basé où, alors, dans cette jolie région d'Occitanie ? Donc le domaine est à Caux, donc juste à côté de la petite ville de Pézenas. Qui est bien connu. Ce sont les pâtés les plus célèbres du monde, et de loin. Mais est-ce que Molière est vraiment allé à Pézenas ? Alors, il y a séjourné un petit peu, je crois. Et puisqu'on dit que Jean-Baptiste Poquelin est né à Paris, mais Molière est né à Pézenas. Ah d'accord, bon. Et donc quand vous dites que vous êtes plusieurs propriétaires, c'est-à-dire que vous êtes avec des cousins, des frères et sœurs ? Non, il y a toujours mon père avec nous et ma sœur qui avait repris le domaine... Et puis maintenant, moi également. Voilà, donc, très bien. Le domaine, alors, combien d'hectares vous avez au total ? On a 55 hectares à peu près. Ouais. Donc il y en a 47, je pense, en production, production et le reste en plantier. En plantier. Plus quelques forêts encore en plus. Et vous, Laurent, là, côté vinif, avec 50 hectares, on s'éclate, non ? Oui. C'est un travail de passion effectivement à jongler entre les terroirs, les cépages. Et puis, j'ai eu la chance de vinifier sur 4 continents différents, donc je suis très influencé à la fois sur certains axes français. Vous avez vinifié dans quel pays, Laurent ? Faites tout rêver. Alors, voyager, en tout cas. Alors, voyager, Chili, Argentine. Après, j'ai été en Afrique du Nord et j'ai fini en Chine. Ah, quand même. Oui. Vous avez planté il y a combien de vendanges en Chine, d'ailleurs ? En Chine, on était pas très loin de la frontière tibétaine. Ah oui. Et on était perdu à plus de 3000 mètres d'altitude. Alors là aussi, c'est un grand moment humain qu'on pourrait raconter, où vous mettez pratiquement 24 heures pour y arriver, 12 heures de 4x4, c'est l'enfer. Pour que là-bas, les gens ne sachant pas parler ni français ni anglais, vous jouez du Pictionary. Donc, c'est-à-dire ni rao quand même, hein. Ouais. Oui, le minimum, mais après, pour manger, pour échanger, c'est les femmes qui portaient le raisin sur... c'était des sentiers, il y avait des arbres, c'était... Il existe toujours, ce vignoble ? Oui, il existe toujours. On avait la cuvée qu'on a sortie, c'était la cuvée du buffle. Du buffle. Qui sortait à, je crois, une 50aine d'euros. Ah, quand même, c'est un buffle de luxe. Ah oui, c'était sur une bouteille un peu style cognac Armagnac. C'était assez amusant. Mais, et l'argent de la vente était rétrocédé au niveau du village pour qu'ils puissent même se développer et d'avoir. C'est un cercle vertueux. Et qui était propriétaire de ce vignoble ? C'était monsieur Martineau. Ah, il n'est pas très chinois, lui. Non, c'est un financier allemand. Bon, Laure, est-ce que vous arrivez à valoriser vos bouteilles occitanes aussi bien que celles du Tibet ? On essaye. On parlait justement de restructuration de notre économie qui est un peu complexe et compliquée. Donc, la phase de restructuration, c'est de refaire d'autres vins et d'essayer de les positionner au niveau local, national et international. Donc, vous êtes arrivé pour quel millésime alors au domaine ? Moi, je suis arrivé millésime 2024. Ah, 24, c'est tout récent. Tout à fait. Et Henri, donc vous êtes à temps plein depuis quand ? Alors, moi, je ne suis pas à temps plein parce que j'ai un autre métier. C'est quoi votre métier ? Je suis médecin. Ah bah c'est bien, ça. Toute la famille est dans le domaine de la santé, donc c'est quelque chose qu'on fait en plus
Ouais. Puisqu'on a encore un peu de temps à perdre. Donc vous passez, une fois que vous bossez 300 heures par jour, après vous allez un petit peu de temps. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Il faut médecin généraliste ou médecin spécialiste. Oui, je fais de l'imagerie médicale spécialisée en médecine nucléaire. Ah ouais, c'est très spécialisé ça. Bon, ça gagne plein de sous, ça permet de financer le vignoble. Exactement, 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 c'est ça. Est-ce qu'il vous arrive de prescrire du vin rouge? Oui, j'ai beaucoup d'amis, donc effectivement, c'est des prescriptions qui nous sont beaucoup le week-end. Ouais. Mais avec modération, le French Paradox, vous allez nous rappeler ce que c'est que le French Paradox? Oui, alors c'est le French Paradox, c'est l'alimentation et c'est la consommation modérée, bien évidemment, de vin où on pense que les tanins peut-être auraient des vertus médicales. Quoi. Voilà. Ouais. Alors sur les gammes de produits, qu'est-ce qu'il y a comme type de gamme, Laurent, au sein du domaine? Qu'est-ce qu'on a comme cuvée? Vous avez, on est en IGPOC et en Languedoc, et le tout nouveau Pézenas sur la gamme blanc, rosé, rouge, dont vous trouvez les Syrah, les Cinsault, les Grenaches, que l'on revisite à ma façon depuis 2-3 ans maintenant. Et vous êtes en quel type de culture? Culture biologique. Depuis longtemps? Depuis le début des années 2010. C'est quand ma sœur a repris. Au départ, c'était mon grand-père qui s'en occupait. Ensuite, à son décès, c'est mon père qui a repris les choses en main. Il s'est essoufflé un petit peu. Ma sœur, qui est médecin également, a abandonné pendant un certain temps son métier de médecin pour s'occuper exclusivement du domaine. Et puis comme c'est très compliqué, mon beau-frère et moi-même avons décidé de reprendre. Il n'est pas médecin, le beau-frère? Et si, bien sûr. Ah, mais il est médecin en plus? Oui, on s'est connus en première année de médecine avec mon beau-frère, donc avant qu'il... Après, on s'étonne qu'il y a un désert médical, mais il n'y a pas de désert côté vin. C'est déjà une bonne nouvelle, quoi. Donc c'était ma sœur qui, parce que c'est quand même la santé, c'est quelque chose qui est prégnant dans la famille, a voulu absolument passer rapidement en bio. Et voilà, on ne le regrette pas parce que je pense que c'est indispensable aujourd'hui. Bon, alors les bouteilles, c'est bien de les produire, des vins de qualité. Après, il faut les vendre. Donc, comment vous organisez? Vous buvez pas tout quand même en famille. Vous en vendez un peu, non? Beaucoup, déjà, la famille Collet-Cordoba. Avec modération, pas de blague, ami. Donc, on structure depuis peu, depuis 1 ou 2 ans, on est sur une structuration nationale, donc via des agents et différentes boutiques. Et puis, on commence à se positionner sur l'Europe et sur l'Asie. Ah oui, c'est bien ça. Et au niveau œnotouristique, est-ce qu'on peut venir s'attarder chez vous, déjeuner, dîner ou dormir? Alors dormir, il y a ce qu'il faut pas très loin sur Pézenas, qui est une merveilleuse petite ville. Parce que vous avez racheté Pézenas aussi? Non plus. Ah non, mais il faut profiter de la ville de Pézenas, qui est une ville très agréable. Et ensuite, d'ailleurs, côté resto, vous avez un restaurant à Pézenas, comme par hasard, qui vendrait vos vins, mais alors vraiment au hasard. Est-ce que les palmiers existent toujours? Non, il y avait un restaurant qui s'appelait comme ça à Pézenas. Oui, il existe toujours. Mais est-ce qu'il a changé de... certainement, ça bouge beaucoup chez les restaurateurs. Ça bouge. Ok, température de service pour terminer, le côté pratique, quand on veut s'intéresser à vos vins, le domaine d'Orion. Il faut être sur blanc rosé, vous allez être aux alentours des 12, et les rouges 14, et laissez donc le Pézenas un peu traîner jusque 16-17 en l'ayant ouvert une petite heure avant, ce sera parfait. Ça, c'est jouable, quoi. Et alors, potentiel de garde, Henri, on peut les garder pendant 15 générations? C'est un peu immédiat, dans les 3 ans, 15 ans? Je pense qu'entre 3 ans pour les premières cuvées jusqu'à 10-15 ans pour 10-15 ans, quoi, sans problème. Quoi. Vous confirmez, Laurent? Oui, tout à fait. Vous êtes à l'unisson tous les deux. Voilà. Et dernière chose, ça coûte combien? Fourchette de prix entre 5 à 15 euros. Ouais, donc c'est quand même un super rapport. Oui. Qualité-prix. Bravo Henri et Laurent. Merci également à Laure Gasparotto, à Noémie et Gilles Meyer, ainsi qu'aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent avec beaucoup de passion. En tout cas, on le souhaite chaque week-end. Un clin d'œil à Emma qui a préparé cette émission très bien, ainsi que l'ensemble de l'équipe technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio.